Donne-moi 2 couplets et j'en fais mon comeback. Je suis jamais parti, vous êtes dans le déni, mais c'est fini. Je joue avec vos sous comme Long Jack. Toujours vouloir courir pour me rattraper. Bien trop d'argent tous les week-ends à Saint-Tropez. C'est vrai, j'aime pas trop me vanter, mais si... Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et Ritor. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Ritor, votre humble serviteur qui fait jaser les jaloux. Et bien mes abonnés, vous avez bien remarqué juste avant notre générique, vous avez écouté un morceau. On appelle ça de la old school. De la old school, c'est-à-dire c'est du pur rap. Voilà, ce ne sont pas les rap 2 à 5 francs qu'on écoute maintenant. Bien que ça reste intéressant, mais le vrai rap, franchement, c'est l'affaire de mon artiste. Il s'appelle Nojo. Nojo qui était en featuring avec Princess Rima, qui ont perduré dans mon générique. Voilà, tellement que le son était lourd. Le morceau que vous demandiez toujours en commentaire. Ritor qui chante le morceau. Ritor qui chante le morceau. Le lien de la chaîne qui a publié ce morceau qui vous a tant plu là, est le lien de la chaîne YouTube de mon artiste Nojo. Oui, Nojo fait carrière solo désormais. Et il vient avec 8 titres. Et ça, c'est un seul titre de son album de 8 titres. Donc, vous êtes mes abonnés, vous m'avez toujours soutenu et vous avez toujours soutenu ce que je soutiens. Donc, je vous invite, bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet tout à l'heure, concernant Tiesco le Sultan qui en veut, vraiment qui en veut à Universal, et mon message à tous les Gladiatibawan, j'aimerais bien que tu sois Gladia, que tu sois simplement abonné à ma chaîne. Il faut aller t'abonner et écouter attentivement le premier morceau de mon artiste Nojo. Il fait de la old school, mais pas seulement de la old school, parce que si vous vous abonnez à sa chaîne, il va vous faire découvrir d'autres facettes de sa petite personne. Il est vraiment talentueux, rien à dire. Regardez en bas de cette vidéo là dans la description, son lien est toujours là, épinglé, Old School One. Et le lien est là, vous pouvez aller cliquer dessus et écouter son dernier morceau. Je vous en supplie, n'oubliez surtout pas de partager et de commenter que vous venez de la part de Ritor. Et donnez vos impressions aussi par rapport à son titre. Franchement, abonnez-vous massivement à sa chaîne YouTube. Dieu merci, dans le passé, vous l'avez fait dépasser les 500 abonnés. Maintenant, il vise 1000 abonnés et c'est avec votre soutien. Désolé si je suis long, mais je pense qu'il est primordial pour ma part de vraiment insister sur ces nouveaux talents-là que de parler de buzz ou de showbiz. Voilà, ceux-là, ils sont déjà accomplis. Bref, je pense qu'on va commencer maintenant. Bon, cher Gladia, je vous demande de patienter un peu. J'ai bien envie de réagir sur le post de l'artiste Tiesco le Sultan à l'endroit d'Universal Africa. Voilà, donc on patiente juste après ma réaction sur le post de Tiesco à Universal. Je vais vous envoyer un message, je vais vous dire les bêtes. Voilà, je l'avais annoncé dans la communauté YouTube, je vous ai dit qu'on doit se dire les bêtes et on se dira les bêtes juste après cette réaction-là. De quoi est-ce qu'on parle? En fait, si vous vous rappelez, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube de la légende de notre coupé décalé, alias Feu DJ Arafat, le dernier morceau mis en ligne, c'est un morceau soi-disant appelé Fit qu'il a fait ou bien qu'il aurait fait avec Ténor. Mais à la surprise générale, franchement, on a été désagréablement surpris par le morceau. Le morceau, comme je l'ai dit dans ma première réaction, est un morceau qui est vraiment très intéressant parce qu'on connaît tous le talent de Ténor. Il est indiscutable, mais ce n'est pas ça le débat. Moi, je reste toujours sur ma position. Je ne suis pas fier de ce qu'a fait Universal, mais ça s'arrête là. Vous comprenez un peu? Moi, je pense que pour avoir un remix, il faut d'abord avoir l'original. Et l'original est bien connu de tous, même s'il n'a pas été écouté normalement sur les plateformes de téléchargement, comment je dis ça? Des téléchargements légaux. Voilà, sur les plateformes légales de téléchargement légaux. Il faut savoir que le morceau, il existe bel et bien. Mais malheureusement, Universal Africa nous a servi un morceau de Ténor. Voilà, un morceau de Ténor. Je préférerais même qu'on mette Ténor tout simplement pour dire que Ténor a envie d'apporter son soutien à la réédition de l'album Feu DJ Arafat. Cependant, je n'apprécie pas le post de l'artiste Tiesco le Sultan qui menace, je dis bien qu'il menace Universal Africa d'un soulèvement devant ses bureaux. Voilà, parce que l'artiste dit qu'il leur donne quelques jours pour retirer le titre de Ténor sur la chaîne YouTube de DJ Arafat. Sinon, il viendra avec ses rebelles
manifester devant les bureaux d'Universal Africa. Si cela est un buzz, tant mieux. Mais si cela n'est pas un buzz, écoutez ce que j'ai à dire. Cher Tiesco le Sultan, écoute bien ce que j'ai à dire. Avant tout propos, il faut que je sois direct avec toi. Tu n'as aucun droit de manifestation par rapport à cette situation. Tu es un admirateur de la Titi Arafat. Tu es un nouveau admirateur. Voilà, parce qu'apparemment, on sait que dans le passé, tu étais en clash, tu étais l'un de ses plus gros détracteurs. Aujourd'hui, tu as envie de te rattraper et tu défends tout ce qui concerne DJ Arafat. Voilà, d'après toi, le respect sera imposé. Tant mieux. Cependant, il faut faire gaffe parce que je sais que tu n'es pas un enfant, je sais que tu n'es pas fou. Je te pense très intelligent. J'espère que ce soulèvement ne va pas se faire parce que Universal aura toute la force de porter plainte et te faire jeter en prison. Voilà. Parce que, tu ne fais pas partie du staff de l'Aérogang, pour ne pas dire de DJ Arafat. Si Universal a pu avoir l'accès à la chaîne YouTube de DJ Arafat pour poster cela, je pense qu'au préalable, c'est qu'ils ont, on va dire, discuté longuement avec le staff de l'artiste. Et le staff de l'artiste a jugé bon, même si je pense pour ma part qu'il s'est un peu trompé, a jugé bon de laisser faire Universal. Donc je sais que Universal, qui est une structure sérieuse juridiquement, je pense qu'il y a une discussion préalable avec le staff de l'artiste. C'est à l'issue de cette discussion-là que Universal a posté ce morceau de ténor sur la chaîne de DJ Arafat. Comme quoi, ce morceau fait partie de la réédition. Cependant, j'aimerais aussi dire une chose. Universal et les membres de la Yolo Gang. Franchement, c'est vrai que vous n'allez pas consulter tous les millions de fans de DJ Arafat à travers le monde avant de pérenniser ses œuvres, mais franchement, il faut avoir un peu de sagesse avant de poser certaines actions. Je ne suis pas en train de vous insulter, je donne juste mon avis. Ce n'est pas joli ce qui s'est passé là. On ne critique pas le morceau qu'a fait Ténor, mais on critique la communication qu'il y a eu, parce que dans la tête de certains Chinois, c'était la voix de Ténor et la voix de DJ Arafat, c'est-à-dire un couplet à Ténor, un couplet à DJ Arafat, et les deux chanteront tranquillement sur ce morceau. Mais malheureusement, c'est un morceau typiquement Ténor. Voilà ce qui a créé le ras-le-bol au niveau de certains fans de l'artiste. Cependant, à tel que le Sultan, je te mets en garde de vraiment bien réfléchir avant de vouloir aller faire ce soulèvement-là devant les bureaux d'Universal, parce que tu risques de te créer de gros problèmes. Tu as le droit d'exprimer ton mécontentement clairement, en disant que tu n'es pas d'accord de ce qui s'est passé, mais tu n'as aucun droit de menacer Universal en leur demandant de retirer le morceau sur la chaîne de YouTube de DJ Arafat, sinon tu iras avec tes rebelles manifester aux yeux du monde. En tout cas, je tenais vraiment à te le dire. J'espère que j'ai été clair avec Universal et l'Aérogang, et j'ai été aussi clair à l'endroit de l'artiste Tiesco le Sultan. Cependant, mon message aux Gladias, le titre c'est quoi? C'est Ibawan, alerte maximale à tous les Gladias. Pourquoi je fais cette vidéo, cher Gladia? Vous savez que moi, je vais mourir Gladia. Je vais mourir Gladia parce que je suis fier d'être Gladia. J'apprécie le talent de l'artiste. Il est hyper talentueux, hyper dangereux. Grand rappeur, grand chanteur. Franchement, c'est un artiste très complet. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour qu'on se dise les bêtes, c'est par rapport à vos commentaires sous ma dernière vidéo concernant l'artiste et un autre artiste du nom de Gaspi. Je comprends votre mécontentement parce que ceux qui s'amusent à insulter la mère d'autrui, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais pour ma petite personne, voilà, comme je sais que je suis pécheur, je peux les pardonner. Je ne vous impose pas d'aimer Gaspi, mais vous avez mal interprété ma vidéo. Vous avez vraiment très mal interprété ma vidéo. Ma vidéo, vous ne demandez pas d'aimer forcément Gaspi, mais je prenais juste une paix. Moi, je suis pour Ibawan et vous avez bien remarqué, par moment, je fais la publicité de certains artistes maliens, mais ma base, c'est Ibawan parce que c'est mon artiste et j'en suis très fier. Un, c'est un exemple. Deux, il chante très bien et il a bon cœur. Donc pourquoi ne pas l'aimer? Mais j'ai senti un peu d'animosité dans certains commentaires parce que vous parliez de l'artiste Gaspi comme si c'était un vanu-pied ou bien un individu lambda. Voilà, le mec il a aussi ses fans et il y a des gens qui le respectent. Si vous ne voulez pas une réconciliation entre Ibawan et Gaspi, ça c'est vous qui le voyez, mais je ne venais pas vous imposer cela en fait, je venais juste vous donner conseil. J'ai compris, vous avez vos raisons et vous êtes libre d'accepter certaines collaborations ou pas avec votre artiste, mais cependant je fais cette vidéo pour vous dire que vous êtes allé un peu trop fort parce que vous m'avez vraiment pas compris. Vous m'avez vraiment pas compris. Moi je dis quelle que soit la colère qui peut vous animer vis-à-vis de Gaspi, ayez une petite place de pardon dans votre cœur, c'est très important. Voilà. Sinon, si vous ne voulez pas
la réconciliation entre Gatsby et Ibawan, c'est vous qui voyez. Mais moi, je demeure fan d'Ibawan, je demeure un gladiateur dur et pur. Voilà, personne ne pourra changer cela. Personne ne pourra changer cela. Mais franchement, pensez à la réconciliation. Voilà, pensez à la réconciliation. Moi, je ne suis pas, je répète encore, je ne suis pas pour ces personnes-là qui s'amusent à attaquer les membres des familles de leurs collègues artistes et de leurs concurrents. Franchement, c'est des choses qui sont fâcheuses, c'est des choses qui énervent, c'est des choses qui remontent. Mais il faut avoir toujours le courage de pardonner, les amis. Voilà, j'insiste dessus. Moi, on ne m'influence pas. Voilà, vous voyez un peu, on ne m'influence pas. Je fais l'effort d'être le plus respectueux, mais on ne m'influence pas. Voilà. Écoutez bien encore ce que je vais dire. Ibawan, si tu peux te réconcilier avec toutes ces personnes-là qui ne cessent de te fustiger, qui ne cessent de te clasher pour ne rien, pendant ce temps tu évolues très bien qu'elle continue. Et si tu ne veux pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais franchement, il faut avoir une graine de pardon dans notre poitrine. Il faut avoir une graine de pardon dans notre cœur. Voilà. Donc Gladia, toutes mes excuses si vous n'avez pas apprécié ma vidéo. On va rester focus sur Ibawan. Et certains artistes maliens, s'il le faut. Voilà. Mais sachez que je ne suis pas un fan de Gatsby. Désolé. Voilà. J'ai dit que j'appréciais son talent. Mais je suis fan d'Ibawan et ça ne va pas changer. Ça ne va vraiment pas changer. Mais en même temps, il faut que souvent vous laissez vos commentaires dans le respect. Vous ne m'avez pas manqué de respect, mais de la manière que vous vous adressiez à ce dernier-là, on sentait trop d'animosité dedans, on sentait trop de colère dedans. Je comprends ces colères-là, voilà, je comprends très bien pourquoi vous vous exprimez comme ça, parce que là, ce dernier-là a sorti des propos, a passé toute sa vie à clasher Ibawan, je comprends. Mais si vous pouvez pardonner, franchement, pardonnez. Voilà, parce que si nous demandons le pardon de Dieu, on doit avoir aussi le courage de pardonner aux autres. C'est très important, les amis. Voilà, je tiens vraiment à vous dire ces vérités-là pour vous dire que je respecte vos réactions, je respecte les commentaires que vous avez laissés sur ma précédente vidéo, mais que ce soit clair dans la tête de chacun de nous, moi je prône que la paix. Donc, TG Forever, TG c'est la loi, TG Kankou Moussa, Boss Ibawan à vie. Mettez ça dans votre tête. Ciao, ciao, et puis j'espère que je me suis fait entendre.